Je pense que c'est important ce genre de manifestation, puisque ce qui a été fait pendant les lois d'exception covidiennes, c'est d'empêcher les rassemblements entre les personnes. D'autant que ce qui avait commencé avec les Gilets jaunes, c'était précisément, on voyait que les gens voulaient, le peuple réel, le pays réel, voulait se réunir à nouveau et voulait se rassembler au-delà de cette espèce de totalitarisme soft qui s'est installé. C'est très important le combat que mène Civitas, parce que c'est un combat du christianisme politique. Et on a besoin dans la cité de gens qui prennent sur eux la thématique du christianisme politique. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui assument cet aspect-là concrètement. Donc c'est pour ça que je soutiens Civitas sur ces aspects-là, sur l'aspect du combat pro-vie. Mais le combat pro-vie n'est pas juste à l'appel de certaines centrales de temps à autre de sortir manifester et tout, non, c'est un combat qui est total, parce que nos ennemis se disent pro-choix, mais ils ne sont pas pro-choix, ils sont pro-mort, réellement. Et mon étude, ce que je découvre à chaque fois que j'enquête sur ce qu'ils font, le montre toujours plus. Une minorité de personnes a un projet qui est ontologiquement et diamétralement opposé au projet chrétien et au projet de notre Seigneur pour l'humanité. Donc il est important de soutenir, quelles que soient nos orientations politiques personnelles, les mouvements qui incarnent le christianisme politique à l'heure actuelle. On aime bien ce terme-là, à la mode de résilience de la population française réfractaire à ce qui se passe. Et en fait, c'est comme si, moi je vois ça de cette manière-là, c'est au-delà des aspects très techniques que j'étudie dans mes livres. Il y a un aspect qui est un petit peu... Je pense que les mondialistes sont quelque part, consciemment ou non, en train de constituer une sorte de ce qu'on pourrait considérer un corps mystique, quasiment un corps mystique de l'antéchrist en quelque sorte. Et l'Église, au sens premier, l'Ecclésia, l'assemblée des chrétiens, des fidèles, c'est au départ aussi une assemblée politique, c'est la cité. Donc la cité catholique, la cité chrétienne, elle s'incarne au quotidien, et plus encore que les... On a vu pendant le Covid beaucoup de trahisons. Il y a eu les trahisons des clercs, mais des clercs à tous les niveaux, de certains médecins, des politiques, des journalistes, de certaines parties de l'Église. Mais l'Église réelle, le pays réel, l'Église réelle sera toujours là jusqu'à la fin. Et c'est le corps vivant, souffrant et militant de notre Seigneur. Et chacun de nous, nous sommes partie de ce corps-là si nous acceptons de porter cette croix. Et c'est le moyen d'être même heureux dans ce monde-là. Ne restez pas isolés, même quand les prochains coups commenceront à pleuvoir, eh bien, rassemblez-vous, créez vos propres réseaux de communautés, de familles. N'attendez pas de sauveur matériel en quelque sorte. Organisez-vous, faites ce que vous avez à faire et rejoignez, je pense, des communautés chrétiennes organisées. Parce que vraiment, ce qui sauve et ce qui permet même de s'organiser politiquement et au niveau personnel, c'est la pratique religieuse chrétienne. La clé de voûte, ça sera toujours la vie spirituelle chrétienne.